Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cessia. Contact. 3 sur 7. Je suis bien content de vous retrouver. C'est Antonio. Je voudrais vous parler aujourd'hui du Blind Shell. Je voudrais vous dire plusieurs choses dessus. En fait, je réponds à des questions qui me sont posées au téléphone et j'ai décidé donc d'aborder différents points avec vous qu'on fera en une ou plusieurs vidéos. La première chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que le Blind Shell, puisque c'est de lui dont il s'agit, a la possibilité de recevoir 2 cartes SIM. Ce sont 2 cartes SIM micro. Et alors l'intérêt d'avoir 2 cartes SIM, pour ceux qui veulent en tout cas, c'est qu'ils peuvent passer des appels d'une ou l'autre carte SIM. Je vais vous montrer un petit peu les paramètres qu'on trouve. Ces paramètres, ils apparaissent uniquement quand il y a 2 cartes SIM qui sont insérées. Donc je vais naviguer avec les touches de navigation. Application. Paramètres. 5 son. 1 sur 10. Clavier. Affichage. Réseau. Application. Réseau. Wi-Fi. 1 sur Bluetooth. 2 sur données mobiles. 3 code PIN. 4 sur carte SIM. 5 sur 6. Et en fait, cette icône carte SIM, si vous n'avez pas 2 cartes SIM dans l'appareil, elle n'apparaîtra pas. Donc je vais valider dessus pour voir les options qu'il vous propose. Appel sortant. 1 sur 3. Alors on va cliquer là-dessus, appel sortant. Toujours demander sélectionner. 3 sur 3. Vous pouvez choisir entre donc que les appels soient émis SIM 1. Orange F non sélectionné. depuis la 1 carte sur SIM 3. 1. SIM 2. FSFR non sélectionné. 2 sur 3. Et puis, si vous voulez que ça vous le demande à chaque fois, vous prenez cette dernière option. Toujours demander sélectionner. 3 sur 3. Toujours demander sélectionner. Voilà. Et là, on l'a fait du coup. Appel sortant. Carte SIM. Alors, 5 sur réseau. je vous propose d'essayer. 14h21. Donc pour ce, je vais composer un numéro. Voilà. Maintenant, je compose un numéro. 0, 1, 4, 3, 6, 2, 1, 4, 7, 1. Donc j'ai composé mon numéro, je valide. Et voilà ce qui va se passer. SIM 1, Orange F. 1 sur 2. Voilà, il me propose de choisir entre les 2 cartes SIM. SIM 2, FSFR. 2 sur 2. Je valide là-dessus. Appel en cours. Et l'appel est en train d'être passé. Donc ici, je vais raccrocher parce que ça ne m'intéresse pas d'appeler. Donc voilà, c'est quand vous avez 2 cartes SIM, vous allez faire un tour dans les paramètres, dans réseau, et vous allez avoir l'icône carte SIM. Alors, je vous l'ai montré pour les appels. Vous pouvez aussi l'avoir pour les messages sortants. Bien entendu, vous pouvez choisir de quelle carte SIM passe le message que vous envoyez. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire sur le Blind Shell. La deuxième chose, c'est que le Blind Shell a des fonctions vocales. Mais je m'empresse de vous dire, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, que ce n'est pas un assistant vocal à la Siri ou à la Google. Si vous recherchez un assistant vocal, passez votre chemin et prenez un téléphone Android ou iOS. Le vocal avec le Blind Shell, d'abord il faut activer les données mobiles. Il faut absolument que vous ayez de l'Internet sur le téléphone mobile ou bien ou que vous soyez connecté en Wi-Fi. Alors, je vais quand même essayer de vous montrer que ça peut marcher, mais à chaque fois, ça va vous demander une confirmation. Un événement manqué. Alors, 14h23. je vais lui dire de m'appeler. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pour ça, je vais utiliser le bouton de commande vocale qui est sur la droite, la tranche droite. Parlez après le bip. Appel Antonio Pereira. Appel Antonio Pereira. Mobile 06 34 61. Alors, comme il y a plusieurs numéros de 55. téléphone, c'est normal 1 qu'il me les sur 2. propose. Donc là, du coup, je choisis celui-là avec la touche d'appel. SIM 1, Orange F. 1 Alors, sur 2. il me repose la question de la carte SIM, bien entendu. Je revalide. Appel en cours. Antonio Pereira. Et Mobile. l'appel est lancé.
Je vais donc raccrocher parce que j'ai pas envie de m'appeler. Alors, il y a un truc qui est plutôt bien, c'est qu'on peut... voilà, moi quand je vous disais que c'était pas un assistant vocal, par contre, ça n'enlève rien. Donc là, vous avez vu que ça a marché. Mais si je lui demande par exemple quel temps fait-il, on va le faire tout de suite, il va pas me répondre. Parler après le bip. Quel temps fait-il? Vous constaterez qu'il reste désespérément muet. Donc je vais l'arrêter là. Un événement manqué. Alors, 14h24. il n'est pas, comme je vous dis, c'est pas un assistant vocal, mais on peut tout à fait dicter un message en vocal. Moi, je préfère choisir on choisit le contact et je garde la saisie vocale, la dictée vocale, pour le contenu du message. Donc je vais vous le montrer, je vais aller dans le menu message. Appel. Message. 2 sur 7. Envoyer un message à un contact. 1 sur 6. Je vais prendre ça. Point. Annuaire. 1 sur 16. Point. Horloge par. Point. Point. Ma consommation. Point. Météo. Point. Mon compte. Point. Mon compte depuis poste fixe. Alors je vous le 7 fais sur 16. depuis en direct, dans les conditions réelles du direct en fait. Point. Perso du. Point. Programme. Point. Recharge. Point. Service. Point. Service. Point. SFR lag. Point. Sonnerie. Alors, Antonio voilà. Pereira. 15 Je vais sur encore 16. m'envoyer un message à moi-même, hein, puisque personne ne m'en envoie. Je vais valider. Mobile. 06. Alors je valide sur le Texte mobile. du message. Et maintenant, je vais rédiger le texte du message, enfin je vais dicter le texte du message que je pourrais faire au clavier, mais comme je suis un gros flemmard, je vais le faire vocalement. Bonjour, ceci est un test de messagerie. Nous allons voir si cela fonctionne. À bientôt. Bonjour, ceci est un test de messagerie. Nous allons voir si cela fonctionne. À bientôt. Je vais valider parce que ça me convient. Envoyer le message. 1 sur 3. Et je valide sur envoyer le message. Simain. Orange F. 1 sur 2. Vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, il me demande de choisir depuis quelle carte SIM je veux l'envoyer. SIM 2. FSFR. Je valide là-dessus. Message envoyé. Voilà. Envoyer un message Voilà. à un contact. J'ai une 1 confirmation sur 6. de l'envoi du message. Un événement manqué. 14h27. Ça, c'est voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer sur l'aspect Blind Shell. Donc, j'insiste, ce n'est pas un assistant vocal, mais c'est un très bon outil pour de la dictée vocale, pour le coup. Alors, pour finir, je voudrais vous parler d'une application que j'aime bien. C'est une application qui concerne les livres, qui s'appelle Éole. Cette application, elle permet de rechercher des livres sur Éole et ensuite de les télécharger et de les lire avec le lecteur de livres du Blind Shell. Alors, on va y aller. Un événement manqué. Je vais aller dans les 14h37. applications. Appel. Message. Contact. Application. 4 sur 7. Navigateur web. Outils. Communicateur. Média. Livre. 5 sur 8. Voilà, c'est dans Livres. Lecteur de livres. 1. Éole. 2 sur 2. Je vais sur Éole. Chargement. Chercher un livre. 1 sur 2. Hop. Titre. 1 sur 3. Alors, je peux faire une recherche par titre ou par auteur. Je vais faire auteur. Auteur. Je 2 valide. sur 3. Auteur. Majuscule J. A. A. C. P. Ah, je me suis trompé, pardon. P. Supprimé. Voilà. Q. Et je valide. Chargement. Il devrait nous trouver quelque chose. Jacques, Christian. Les enquêtes de l'inspecteur Higgins 43. Drone. Les ailes du crime. 1 sur 60. Alors voilà, il y a 60 résultats. On va peut-être pas tous les parcourir, mais Jacques, Christian. Les enquêtes de l'inspecteur Higgins 32. Jacques Léventreur. alors imaginons que je veuille celui-là. 2 sur 60. Donc je vais valider. Télécharger le livre.
1 sur 2. je peux soit télécharger le livre Information sur le livre. ou obtenir 2 des sur infos 2. sur le livre. Alors, comme je suis téméraire, je vais faire télécharger le livre. Télécharger le livre. 1 sur 2. Téléchargement en cours. Veuillez patienter. Ceci peut prendre un moment. 0% téléchargé. 5% téléchargé. 26% téléchargé. 76% téléchargé. 96% téléchargé. Le téléchargement se termine. Veuillez patienter. Donc ça y est, on atteint quasiment la fin. Téléchargement réussi. Le livre se trouve dans le lecteur de livres. Voilà. Jacques, Christian. Les enquêtes de l'inspecteur Higgins 32, Jacques Léventreur, le retour. 2 sur 60. Donc après, on revient dans les résultats de notre recherche. Donc je vais quitter l'application EOL pour me rendre dans l'application, le lecteur de livres du Blind Shell. Auteur. Chercher un livre. EOL. 2 sur 2. Lecteur de livres. 1 Maintenant, sur 2. si je valide sur mon lecteur de livres, Dernier livre. 1 sur 3. Liste des livres. 2 sur je vais 3. aller voir la liste. Le Noël d'Hercule Poirot. Christie, Agatha. Les enquêtes de l'inspecteur Higgins 32, Jacques Léventreur, le retour. C'est le livre que Jacques, Christian. 2 sur 3. c'est le livre qu'on a téléchargé. Donc je valide. Chargement. Lire depuis le début. 1 sur 5. Et puis je vais regarder ce qu'il nous propose. Donc là, on a sur lire depuis le début. Consulter la table des matières. Signet. 3. Informations Voilà. à propos On du peut poser livre. des 4 signets, sur etc. 5. Signet. 3. Consulter la table Si des je vais voir la matières. table des matières, 001-ventreur-retour. 002-ventreur. c'est pas très loquace. Consulter la table des matières. Je vais donc revenir 2 sur 5. lire depuis le début du livre Lire depuis le début. 1 sur et 5. je valide. Jacques Léventreur, le retour. Les enquêtes de l'inspecteur Higgins, de Christian Jacques. Voilà, je mets en pause 1 sur 4. et je vais m'arrêter là. Tout ça pour vous montrer qu'on peut tout à fait télécharger un livre de EOL et le consulter, le lire depuis le Blind Shell Classic 2. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais aujourd'hui. Je voudrais terminer en vous incitant vraiment à vous abonner à notre chaîne, puisqu'on fait plein de petits tutoriels là-dessus. Donc n'hésitez pas, et puis je pense qu'on aura l'occasion de reparler du Blind Shell pour vous présenter 2 ou 3 autres applications que j'aime bien. Merci à tous et à bientôt.